bienvenue à toi dans Simplifie, le podcast qui est là pour t'aider à simplifier ta vie. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode ensemble, ce lundi. J'espère que cet épisode va te faire du bien. J'espère que cet épisode va un petit peu t'éclairer sur peut-être ce que tu ressens parfois dans ton quotidien. En tout cas, moi oui, ça m'arrive. Aujourd'hui, on va parler de la fatigue. Et on va parler de pourquoi est-ce que tu te sens toujours fatigué et qu'est-ce que ça dit de toi. La fatigue, elle vient pas en fait seulement d'un manque de sommeil. La fatigue, elle peut être, on va le voir ensemble, avoir différentes origines. Elle peut être physique, mentale, émotionnelle. Elle peut même être liée à un mode de vie qui en fait respecte pas tes besoins, un style de vie qui respecte pas tes besoins. Et du coup, mon intention avec cet épisode, c'est t'aider à comprendre les vraies causes de ta fatigue persistante, et puis ce qu'elle révèle sur toi. Alors on est parti pour une balade ensemble. Si c'est pas le cas, chausse tes baskets. Ok, je suis essoufflée parce que je marche et que je me suis tapé une côte. Voilà. Donc mets tes baskets. Moi je récupère ma respiration. Je te laisse écouter les petits oiseaux, avoir le bruit du vent en fond et profiter de ce moment. Puis si t'es pas parti en balade, que t'es en voiture ou en train de plier ton linge, profite de ce moment juste pour toi. Alors, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir cette pensée en mode « Ah mais si seulement je pouvais dormir 3 jours d'affilée ». Tu sais, ce moment où t'es dans le lit le matin, tu te réveilles, t'es dans le jus et en fait, juste t'as pas envie de te lever. Tu veux pas affronter cette journée. T'as envie de dormir et pourtant, t'as fait ta nuit complète. Et pourtant, t'as fait 7 à 9 heures. Parce que, alors là, par contre, je ne parle pas aux mamans de jeunes bébés qui se réveillent plusieurs fois la nuit, par exemple, ok, et qui, du coup, en fait, sont obligés de se réveiller la nuit et manquent de sommeil, très clairement, ok. Là, on va mettre de côté la question du manque de sommeil. Beaucoup d'entre nous sont épuisés et c'est pas juste une question de sommeil, en fait. C'est pas juste une question d'hygiène de vie. C'est pas juste une question d'avoir son quota d'heures. Et aujourd'hui, merci le chien pour le bruitage ambiant. Vive la campagne. Aujourd'hui, du coup, on va vraiment creuser ce que ta fatigue elle essaie de te dire et comment tu peux commencer à y répondre autrement que avec du café ou des nuits de sommeil en plus. Ok. La fatigue dans ma vie, c'est quelque chose que je me traîne depuis très longtemps et qui... Alors pour moi, c'est déclenché vraiment à l'arrivée de mes enfants, tout simplement parce que j'ai découvert ce que c'était que d'avoir des nuits hachées. Avant ça, la fatigue était pas trop un sujet central dans ma vie, même si elle devait être déjà un peu là au fond, mais elle est devenue un sujet central quand j'ai eu des enfants. J'ai eu des problèmes de santé suite après l'accouchement de ma première où j'ai déclenché une hypothyroïdie qui du coup en fait m'a amené à vivre un état de fatigue chronique. Et une fois que cet état a été stabilisé au niveau, on va dire, santé, j'ai dû quand même faire le constat que cette fatigue, elle est pas tout à fait disparue. Et régulièrement, je venais voir mon endocrino me demandait comment vous sentez. Ah, mais je suis fatiguée. Et en fait, à l'époque, je savais pas que cette fatigue, c'était pas juste une question de santé, mais qu'en fait, il y avait des causes beaucoup plus profondes que ça. Alors, le premier point que je veux aborder avec toi, c'est que justement, cette fatigue, c'est la fatigue physique. Et ta fatigue physique, c'est-à-dire ton corps vraiment là qui est fatigué, c'est pas juste un manque de sommeil. Donc les signes de cette fatigue physique, ça va être quoi ? Ça va être une sensation de lourdeur, tu vois, des douleurs corporelles, t'es pas bien dans ton corps, t'as du mal à te lever le matin, tu sens qu'en fait, il y a juste au niveau de ton corps, de tes sensations corporelles, ça va pas. Ce que ça peut te dire de toi à ce moment-là, je vais t'évoquer différentes pistes, ok, que moi j'ai compris en fait à travers ces moments de fatigue où j'ai appris à repérer mes différents types de fatigue. C'est que peut-être en fait tu respectes juste pas ton cycle naturel ou ton rythme biologique. Tu vois par exemple, moi pendant très longtemps la nuit en fait je me réveillais avec des insomnies. Et puis en fait, j'ai découvert il y a peu de temps en plus qu'en fait c'était peut-être parce qu'en fait j'étais pas calée sur mon cycle naturel, mon cycle biologique, et qu'en fait je me couchais trop tôt. Et en fait en vrai j'avais des nuits
J'avais des nuits de largement assez, en fait, je dormais largement assez la nuit, même avec une petite insomnie. Mais en fait, ça me mettait complètement par terre. Et en fait, j'ai réalisé que mon cycle naturel, j'avais besoin de me coucher un peu plus tard pour pouvoir faire une nuit entière sans me réveiller la nuit et me réveiller bien le matin. Et depuis, ça a tout changé. Voilà. Donc, interroge-toi sur c'est quoi ton cycle naturel ? C'est quoi ton énergie ? C'est quoi tes besoins du moment ? Et puis, ils changent en hiver, en été, on n'a pas les mêmes besoins. En été, on a besoin de moins de sommeil qu'en hiver. C'est quoi ton rythme, toi ? Et quel est, en fait, le repos que ton corps te demande et que tu ne lui accordes pas ? Tu n'y accordes pas parce que tu passes des soirées entières à binger des séries Netflix ou à traîner sur ton téléphone, ou parce qu'en fait tu bosses hyper tard le soir parce que tu as une vie, t'as un rythme de dingue. Voilà, c'est si tu te réveilles fatigué même après 8 heures de sommeil, c'est peut-être que ton sommeil il est de mauvaise qualité ou que ton corps il est en surcharge. Donc la réflexion vraiment là que je te propose d'avoir, c'est est-ce que tu écoutes les signaux de ton corps ou est-ce que tu les ignores ? Voilà. Ton corps, il te parle. Il est très intelligent. Il est très bien foutu. Ton corps te parle. Est-ce que tu les écoutes ? Et puis, peut-être que la question aussi à te poser, c'est à quoi ça ressemble une vraie pause pour toi, en fait ? Comment est-ce que tu donnes de vraies pauses physiques à ton corps ? Ok ? Ça, c'était la fatigue physique. Deuxième point que je voulais aborder avec toi, c'était la fatigue mentale. Alors celle-là, elle est sournoise. C'est ton cerveau qui est en surcharge. Là, c'est pas tant ton corps, mais c'est vraiment ton cerveau qui est en surcharge. Donc, c'est à quel signe que tu vas remarquer ça ? C'est quand tu as des pensées incessantes. Ton cerveau n'arrive pas à s'arrêter de penser, ou tu as une charge mentale qui s'arrête jamais, ou tu remarques de la difficulté à te concentrer, que tu t'éparpilles. En fait, c'est ton cerveau qui est en surcharge. Donc, ça dit quoi de toi ? Ça dit que tu es peut-être dans un mode de surproductivité où ton cerveau, il n'a pas de place pour s'arrêter en fait. Il n'a pas la place. Il est constamment sollicité. Ce qui fait que tu vas te coucher le soir et ça va continuer. Et ça va continuer dans ton cerveau. Et à peine tu vas te réveiller, et parfois à 4h du mat, crois-moi, j'ai bien connu ça, à 4h du mat, vram, ça démarre, ok ? Est-ce que tu arrives à terminer une tâche et au lieu de ressentir du soulagement, tu vas penser immédiatement à la suivante ? Est-ce que ça t'arrive ? Moi, c'était constamment mon cas. J'ai fini une tâche, c'est quoi la suivante ? Incapable de me dire « Ah, génial, stop, on va profiter, la journée est finie. » Donc, la réflexion que j'ai à te proposer, c'est à quel moment de la journée ton cerveau, il est le plus saturé ? Et est-ce que tu as des moments de vraie pause dans ta journée ? Donc autant je t'ai parlé de donner des pauses à ton corps, mais est-ce que tu as des pauses pour ton cerveau dans la journée ? Moi, une des pauses que j'adore faire, c'est de pouvoir lire. Il n'y a pas de plus... J'ai rien trouvé de plus relaxant pour mon cerveau que de lire. J'arrête enfin de penser. Je me concentre sur autre chose. Écouter des podcasts aussi, ça me fait beaucoup de bien. Donc j'espère que ce podcast te fait du bien. Voilà. Mais c'est quelque chose qui peut énormément aider. Allez, on va parler de la troisième fatigue, qui est la fatigue émotionnelle. Ok, cette fatigue émotionnelle qui vient dire, en fait, tu portes trop sans t'en rendre compte. Tu portes vraiment trop. Donc là, les signes, ça va être la sensation d'être à bout. Ça va être l'hypersensibilité. Ça va être l'irritabilité, tu vois, sans raison apparente. Le manque d'empathie. T'arrives plus à être dans l'empathie quand... allez, je donne un exemple assez cliché. Quand un de tes enfants s'est fait mal, ça ne te fait plus ni chaud ni froid. Voilà, allez, c'est bon, laisse-moi tranquille. Va te débrouiller. T'as pas envie de le consoler, qu'il soit fait mal ou autre chose, tu vois, par exemple. Alors, qu'est-ce que ça dit de toi, tout ça ? Ça dit que peut-être tu absorbes trop les émotions des autres. Ou alors, tu portes une charge émotionnelle qui n'est pas la tienne. Ou alors que tu prends pas assez de temps pour exprimer ce que tu ressens. Moi, ce que j'ai observé dans mon quotidien et avec ma sensibilité, c'est que bien souvent, les émotions que je ressens ne sont pas les miennes. J'ai vécu un moment avec quelqu'un et du coup, j'ai absorbé les émotions de cette personne et j'en ai fait les miennes. Et avec le recul, en me disant « Je comprends pas pourquoi je me sens si mal, je comprends pas. » Et en examinant qu'en fait, mais attends, mais c'est pas mes émotions en fait. C'est pas les miennes. Et ça, c'est l'atout et la médaille, le revers des personnes qui ont une certaine sensibilité. Alors,
Est-ce que tu ressens, est-ce que toi tu ressens cette lassitude, tu vois, parfois profonde, sans raison apparente, tout t'énerve, même les petites choses. Dans ce cas-là, je te propose aussi des petites questions à te poser. C'est, est-ce que tu as un espace pour exprimer ce que tu ressens? Est-ce qu'il y a un endroit où tes émotions peuvent faire pause? Voilà. Alors un espace pour exprimer ce que tu ressens, ça va être quoi? Ça va être avoir une amie avec qui tu vas pouvoir déposer, des personnes avec qui tu peux parler, échanger. Moi, ce que j'ai fait parfois, c'est j'ai beaucoup utilisé l'écriture pour ça. J'ai utilisé aussi les vocaux WhatsApp à une amie ou même à moi-même, voilà, pour décharger. C'est quelque chose qui m'aide beaucoup. C'est des choses que tu peux utiliser, mais tes émotions, en fait, elles ont besoin d'être mises en mouvement. Elles ont besoin de s'exprimer. Et plus tu vas les garder à l'intérieur, plus, en fait, tu vas pomper une énergie énorme pour les canaliser. Voilà. Et est-ce que tu prends du temps pour toi, juste pour ressentir, juste pour évacuer ces émotions? En fait, dernièrement, avec nos clientes dans notre parcours de coaching, on a abordé ça, le fait que comment on fait quand on a énormément de tristesse? Qu'est-ce qu'on en fait de cette tristesse-là? Quand on a vécu une situation vraiment difficile, même parfois un deuil, une perte, comment est-ce qu'on peut s'autoriser à vivre cette tristesse? Et puis, une des pistes qu'on a suggérées à nos clientes, c'était, mais en fait, prends un rendez-vous tristesse. Un rendez-vous pour pleurer avec toi-même. Sors, enferme-toi dans ta chambre, mets une musique triste et pleure. Pleure, parce qu'en fait, il faut que cette tristesse, elle puisse sortir pour qu'elle ne rejaillisse pas à n'importe quel moment et qu'elle ne vienne pas t'envahir dans des moments que tu n'avais pas du tout envie qu'elle s'exprime, si tu vois ce que je veux dire. Ok? Donc, ça c'était pour la fatigue émotionnelle. Et puis après, la dernière fatigue que j'avais envie d'aborder avec toi, c'était la fatigue due à un mode de vie qui ne te correspond pas. Voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Les signes, ça peut être par exemple, tu ressens un vide, tu ressens un manque de motivation, tu ressens une sensation de décalage constant, tu vois, avec peut-être des pensées du genre, mais pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Ça n'a pas de sens. Ce que ça dit de toi, c'est que tu vis en fait peut-être en mode complètement pilote automatique, tu vois, et en suivant un rythme qui respecte pas tes besoins, qui respecte pas ton énergie. Peut-être que tu as un taf, un boulot, qui en fait est complètement te fait vivre à un rythme complètement décalé de tes besoins réels, de ce que tu aurais vraiment besoin de faire. Je te donne un exemple, j'en sais rien, peut-être que ton taf, tu dois le commencer à 7h du mat'. Et en fait, toi, en réalité, là où tu es au max de ton énergie, c'est à 11h du mat'. Par exemple. Un autre exemple, c'est tu fais ce qu'il faut faire, mais tu ressens pas d'enthousiasme. Tu fais ce qu'il faut faire, mais tu ressens pas d'enthousiasme. Et ça, c'est peut-être un signe que tu as besoin de réaligner ton quotidien avec ce qui te nourrit vraiment. Je te dis pas qu'il faut que tu changes de boulot, mais peut-être que dans ton quotidien, il y a des éléments que tu peux réaligner pour laisser plus de place à ce qui te nourrit vraiment. Donc là, les questions à te poser, c'est qu'est-ce qui t'anime vraiment dans tes journées? Qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce qui te nourrit? Qu'est-ce qui t'épanouit? Et est-ce qu'il y a des choses que tu fais par obligation et qui te vident complètement plus qu'elles ne t'apportent? Ça, c'est vraiment une clé. Va regarder sur ce qui te donne de l'énergie, sur ce qui te prend de l'énergie et fais de la place dans ta vie pour ce qui te donne de l'énergie. La question de la fatigue, elle est centrale. Et puis en fait, j'ai oublié de te le dire en début d'épisode, mais si j'aborde ce sujet, c'est parce qu'en fait, c'est une de nos clientes qui l'a amené la dernière fois en séance de coaching et qui m'a dit, mais en fait, Gerline, moi, j'ai tout fait. J'ai tout fait pour travailler mon sommeil, je prends des compléments alimentaires, j'ai un cadre horaire hyper strict, je dors bien la nuit et je ne comprends pas, je suis toujours fatiguée. La fatigue, on se le redit, c'est pas une question de sommeil, pas juste une question de sommeil, c'est aussi un message de ton corps, de ton mental, de tes émotions. Alors pose-toi la question, quelle est la source principale de ma fatigue aujourd'hui? Là, maintenant, tout de suite, c'est quoi la source de ta fatigue aujourd'hui que tu ressens maintenant, si c'est le cas? Et la vraie question, ça va pas être comment dormir plus, mais ça va être comment est-ce que je peux me recharger autrement. Ok ? Alors j'espère que tout ce qu'on a évoqué ensemble aujourd'hui, ça aura pu t'inspirer, ça aura pu te parler, ça aura pu t'aider. Ces questions de fatigue, forcément, on va les questionner, les creuser ensemble en séance de coaching dans le parcours Simplifie qui est là pour t'aider à sortir de la pression, à alléger ta vie, à te retrouver toi et faire de la place pour ce qui est essentiel pour toi. Si tu as envie d'aller creuser plus en profondeur ces sujets,
Tu sais à quelle porte toquer. On est là pour toi en tout cas. Donc écris-moi un petit mot en message Instagram ou par email à géraldine@pouletteimparfaite.com si tu es intéressé par rejoindre nos programmes qui réouvriront dans quelques semaines. Allez, je te laisse avec ça et je te dis à très bientôt. Belle semaine à toi. Ciao, ciao.